Avant de devenir religieux dominicain, j'ai eu la grâce de vivre 2 années en Côte d'Ivoire. Je le dis souvent parce que ce sont 2 années qui ont été formidables, où j'étais enseignant. Et très rapidement, j'avais été surpris par le nom des élèves que j'avais. Et assez rapidement, j'ai découvert, puis on m'a aidé, que les noms de ces élèves recelaient beaucoup d'informations sur eux. Rien qu'à entendre le nom d'un jeune, eh bien, je pouvais savoir, par exemple, leur pays d'origine. Ouedraogo, Tiendrebe Ogo, c'est des noms en Ogo, c'est des noms du Burkina. Donc ce sont des, si je ne me trompe pas, des Mossi. Quand c'était des noms en Ou, à Lambano, Danjinou, c'était des Béninois. Quand c'était des Koulibaly, c'était des jeunes du nord de la Côte d'Ivoire, des Sénoufos, musulmans. Donc c'était très intéressant. Et puis des noms qui étaient très, très nombreux dans ma classe, c'était des noms baoulés, une des ethnies les plus importantes en Côte d'Ivoire. Et j'étais surpris parce qu'il y avait beaucoup de Kwadio, Kwame, Kwasi, Yao. Et souvent on redoublait Kwadio, Kwame, Kwame, Kwasi, Kwasi, Kwadio. Voilà. Et après on m'a expliqué la règle, c'est que tous ces prénoms signifient le jour de naissance. Si vous êtes né un lundi, vous vous appelez Kwasi. Si vous êtes né un mardi, c'est Kwadio, mercredi, c'est Conan. Donc c'est déjà une information, je savais le jour de naissance de des élèves. Et souvent, on rajoute à ce premier prénom le prénom du papa, qui devient le nom de famille, d'où le redoublement des noms. Donc je savais aussi le jour de naissance du papa, Kwadio Kwame. Alors Kwadio Kwame, Kwadio c'est mardi, et son papa, Kwame, c'était le dimanche. Et se rajoutait encore un 3e prénom, qui disait le rang dans la fratrie. Nguessan, par exemple. Nguessan, c'est le 3e. Je crois que chez les Togolais, chez les Ewe, c'était Mensa. À vérifier, je ne suis pas un spécialiste. En fait, il y avait la même chose aussi en France. Comment s'appelait le premier enfant, le premier garçon? C'était Prime. Bon, il n'y a pas beaucoup de primes. Le second, c'était Second. On va aller un peu plus loin. Le 5e, c'était Quentin. Le 6e, Sixte. Le 7e, pensez au grand restaurant avec Louis de Funès. Septime, ça c'est pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, je pense que ça leur dit rien. Octave, et après je ne sais plus. Donc voilà. Donc beaucoup d'informations que l'on peut tirer sur les prénoms, sur les noms. Et ce qui est valable pour l'Afrique, plus largement, est aussi bien sûr valable pour l'Orient. L'Orient, les noms sont très importants. D'autant plus que le nom n'est pas simplement une étiquette choisie, c'est un nom qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une grâce, c'est que dans l'évangile de ce jour, nous pouvons, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est méditer le nom de Jésus. Alors, quel est le nom complet de Jésus? Yeshua, en Orient, on est toujours fils de quelqu'un. Donc, fils de qui? Fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph. Et quel est le 3e nom? Emmanuel. Jésus, fils de Joseph, Emmanuel. Et je crois que dans ces 3 noms, on a toute la Bible qui est contenue. Dans une certaine mesure, mon homélie pourrait s'arrêter là. Jésus-Christ, fils de Joseph, Emmanuel. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, hein. Ça sera, voilà, pour l'année prochaine. Alors regardons chacun de ces termes. Jésus, Yeshua, Ben Joseph, Emmanuel. Pour un oriental, quelle est la partie la plus importante de ce nom, à votre avis? C'est quoi? C'est fils de Joseph, voilà. On est d'abord fils de quelqu'un. Donc fils de Joseph, c'est intéressant parce que Joseph, on sait qu'il est descendant de qui? Du roi David. Donc Joseph est descendant du roi David, et David, c'est la maison de Bethléem, qui explique pourquoi Joseph et Marie, avant la naissance, pour le recensement, vont aller vers Bethléem. Donc ça nous met tout de suite sur quel chemin on sait que dans la tradition juive, le Messie doit être qui? Doit être fils de David. Mais si on regarde Joseph, Saint Joseph, il est fils de qui? De qui est le papa de Joseph? Alors ça, peut-être que vous ne le savez pas, quand on regarde la généalogie de Matthieu, on voit que Joseph, il est fils de Jacob. Alors Jacob et Joseph, ça vous rappelle quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre Joseph dans l'Écriture qui a un don particulier qui consiste à interpréter les rêves? Et dans notre page d'évangile, que fait Joseph?
il rêve. Donc, et ce Joseph de l'Écriture, comme je le disais, il est aussi fils de Jacob. C'est donc le Joseph de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, ce Joseph qui va être vendu par ses frères. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la tradition juive, en fait, il y a deux figures de Messie. Il y a le Messie, fils de David, qui sera ce Messie divin, et il y a aussi une autre figure de Messie, c'est le Messie, fils de Joseph, qui est un Messie humain. Et vous voyez, avec ce nom de fils de Joseph, petit-fils de Jacob, eh bien, on voit comment déjà Jésus pourrait être celui qui réconcilie les deux traditions messianiques à l'œuvre dans l'Ancien Testament, à l'œuvre dans le judaïsme, le Messie humain et le Messie divin. Cette réconciliation entre l'homme et Dieu opérée par Jésus. Rien que dans Fils de Joseph, eh bien, on découvre cela. Et on découvre dans ce Jésus, au travers de ce Fils de Joseph, aussi toute la tradition vétérotestamentaire. Jésus, ce n'est pas le Deus ex machina qui viendrait comme ça, non, non. Il s'inscrit dans une histoire multiséculaire où Dieu progressivement va sceller son alliance avec notre humanité. Fils de Joseph, Yeshua. Yeshua, ça veut dire quoi déjà? Victoire? Qui m'écoute plus? Voilà, comme j'ai dit, j'étais prof et donc j'ai gardé toujours les réflexes de l'enseignant. Dès qu'on n'écoute plus, ça me stresse. Et quand ça me stresse, je suis très long. Alors écoutez, je vous mets de la pression. Hein. Victoire, Yeshua, ça veut dire quoi? C'est marqué dans l'Évangile. Hein. Qu'est-ce que veut dire Yeshua? Allez-y, Dieu sauve. C'est ça. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est ce Jésus, ce nom de Jésus, ça traduit en fait d'une autre manière ce que je vous ai dit en étant fils de Joseph et fils de David. Jésus, Yeshua, ce nom c'est Dieu sauve. Et ce qui est très important, c'est que ce nom de Jésus, c'est pas Joseph qui l'a choisi. C'est qui? C'est l'ange, et donc c'est Dieu qui dit à Joseph, tu appelleras ton fils Dieu sauve. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour les orientaux, le nom, et pour le monde de la Bible, le nom, ce n'est pas une étiquette. C'est un nom qui dit la mission, et on sait que la parole de Jésus, elle a une caractéristique, c'est quoi? C'est que c'est une parole d'autorité. Quand Jésus dit, ce qu'il dit, effectivement, s'opère. C'est la différence avec nos mots humains. Il y a Adrien qui a certainement dit à Salomé, reste là, et Salomé n'a pas entendu. Donc sa parole n'a pas été immédiatement efficace. Alors que quand Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que Jésus dit, ça se fait effectivement. Donc Dieu sauve, je pense qu'on peut peut-être aujourd'hui redécouvrir la puissance de ce nom de Jésus. Nos frères évangéliques et protestants l'ont souvent compris. Quand ils prient pour la guérison, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le nom de Jésus, sois libéré de telle possession. Vous voyez, la puissance du nom de Jésus. Est-ce que nous avons conscience de la puissance de ce nom qui vient de Dieu? Quand une tentation nous assaille, eh bien pourquoi ne pas dire, tout simplement, répéter dans notre cœur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je te demande, tentation, de me quitter, de lâcher la prise sur toi, redécouvrir la puissance de ce nom de Jésus. On retrouve ça aussi dans la tradition orthodoxe, la prière du cœur, où voilà, le croyant répète souvent « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur ». Vous voyez, la force du saint nom de Jésus. C'était une dévotion qui existait autrefois, la dévotion au saint nom de Jésus, qu'on a un petit peu perdue. Et peut-être que dans ces temps difficiles que nous traversons, apprendre à redécouvrir cette puissance de Jésus. Comme je dis souvent, l'Église est souvent décevante, l'Église institutionnelle, mais Jésus, lui, il ne déçoit pas. Donc redécouvrir cette puissance du nom de Jésus, puisque c'est lui qui est le Sauveur. Et je le redis souvent quand je prépare des baptêmes. Quand je prépare des baptêmes, j'ai beaucoup de parents, alors que je leur pose la question de savoir pourquoi ils souhaitent baptiser leur enfant, ils me disent c'est pour les valeurs chrétiennes. Est-ce que ce sont les valeurs chrétiennes qui nous sauvent? Ben non, ce n'est pas les valeurs chrétiennes qui nous sauvent. Celui qui nous sauve, il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Souvent, et je l'ai souvent donné comme exemple, mais pour moi, il est très parlant,
donner cette remarque que faisait Paul Ricoeur. Admirez cette lys, ce beau lys qui est devant Marie. Il est magnifique ce lys. Il a été parfaitement découpé, coupé, pour qu'il puisse trouver sa place dans le vase. Et souvent, c'est ce que l'on fait avec les valeurs chrétiennes. On regarde l'Église, où l'Église n'est pas toujours exceptionnelle, donc on essaye de prendre la fine fleur de l'Église. On coupe ces valeurs, on les enlève de cette terre qu'est l'Église, qui n'est pas forcément extraordinaire, et on les met dans un bouquet magnifique. On construit cela. C'est-à-dire qu'on joue sur les couleurs, on a enlevé les épines, si ce sont des roses. Et c'est magnifique. Et les gens nous disent, ben voilà, dès qu'on prend les valeurs de l'Évangile déconnectées de l'Église, c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer pour notre lys d'ici quelques jours? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer du lys d'ici quelques jours? Eh bien, je crains que ce lys fane et que l'eau finisse par croupir. Alors que le lys qui est resté en terre, qu'est-ce qu'il fait? Certes, il fane, mais l'année suivante, il repart. Enfin, je dis ça, j'en sais rien pour le lys. En tout cas, je sais ça pour les rosiers. Ma connaissance agricole est relativement limitée. Donc, je ne sais pas si le lys repousse naturellement. Ça repousse naturellement. Bon, je n'ai pas dit de bêtises. Vous voyez, l'importance de donner et les valeurs et la terre nourricière de laquelle ces valeurs ont pu naître. Et quelle est cette terre nourricière? C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les valeurs, c'est fondamentalement Jésus. Et de fait, parfois, c'est une inquiétude qui me saisit. Mais après, je veux être plein de confiance en la providence. Mais je me dis, ces enfants que je baptise, avec des parents qui m'ont parlé de ces valeurs chrétiennes, c'est très beau. Mais que feront ces enfants quand ils auront eux-mêmes des enfants? Est-ce que ces valeurs chrétiennes vont être capables de passer une génération, de passer 2 générations quand elles ont été déconnectées de la terre nourricière? Ne va-t-il pas se passer ce qui se passe avec une plante, une rose, un lys qui a été coupé de terre? Moi, c'est l'inquiétude que j'ai parfois. Que va-t-il advenir de notre foi quand on ne transmet plus Jésus? Quand on parle des valeurs évangéliques et on ne parle plus de Jésus? Ben, je crains qu'à la longue, ça devienne plus difficile. Mais comme je crois en la providence, comme je crois en l'Esprit Saint, je reste confiant. Il ne reste pas moins que je m'interroge. Donc Jésus, cette puissance du nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse, si vous vous ennuyez pendant mon sermon, c'est pas grave, dites Jésus-Christ, 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 et au moins ça sera efficace. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, on sait que Jésus sauve. Mais quelle est la question qu'on doit tous se poser? C'est comment il va le faire? C'est bien, voilà. Et c'est là où on a besoin du dernier prénom, du dernier nom, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Comment Jésus nous sauve? Eh bien, il nous sauve avec nous. Et là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on se rend compte que Dieu aurait pu nous sauver autrement. Comment aurait-il pu nous sauver? Je lis souvent, claquement de doigts, et on est au paradis. Une méga absolution collective, et tout de suite, on est au paradis. Ça veut dire que, voilà, on serait au paradis, on écouterait la parole de Dieu, on écouterait tous les sermons, sans ennui. Ça serait quand même merveilleux, hein? Vous seriez là, ah, c'est extraordinaire, c'est la parole de Dieu. Pour l'Eucharistie, on verrait Jésus non pas sous l'espèce du pain et du vin, où la présence de Jésus pour quelqu'un qui n'a pas la foi n'est pas immédiatement visible, mais on verrait véritablement Jésus. On serait dans cette communion, un claquement de doigts, et Dieu aurait pu nous remettre au paradis. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Moi je me dis, ça aurait été plus simple. Mais, je vais reprendre l'analogie, quand je corrigeais mes copies de philo, un prof qui corrige une copie, il peut mettre 20, même si la copie est nulle. Est-ce que c'est un bon enseignant? J'en suis sûr que les élèves apprécieraient une notation ainsi faite, mais à moyen et long terme, on se rend compte que c'est pas bien, c'est pas la bonne solution, hein. Le bon enseignant, c'est celui qui dit, ta copie, ça vaut 3, je vais te mettre 3, mais on va faire des cours particuliers, et ça prendra le temps qu'il faut, mais ensemble, tu vas voir, on va y arriver. Et c'est ça la foi chrétienne. Vous voyez, c'est un Dieu qui rentre dans notre histoire pour nous dire, allez, ensemble, ça prendra le temps qu'il faut, mais on va y aller. Je vais te rejoindre dans tes difficultés, et ensemble, on va pouvoir progresser. Et donc, avec ce nom d'Emmanuel, on sait déjà que Jésus aura à cœur de rejoindre les malades, les pécheurs, ceux qui ont 2 en philosophie. Eh bien, il vient les rejoindre pour leur dire, ensemble,
on va y arriver. Vous voyez, il y a tout l'Évangile qui est présent dans ce nom de Dieu avec nous. Comment il nous sauve? En étant avec nous. C'est l'autre illustration que je donne souvent. On est à la houle, il y a la tempête, au cœur de l'hiver, l'eau est glaciale, il fait nuit, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, la première option, c'est de lancer une bouée, c'est d'appeler les secours. Et puis, l'autre option, c'est quoi? C'est de se jeter à l'eau. Ben, c'est ça. À Noël, c'est Dieu qui se jette à l'eau, qui prend le risque de la vie en se faisant petit bébé, petit nourrisson, en affrontant le rejet. Dieu veut nous sauver du rejet, donc il vient habiter ce rejet. Et puis, pour conclure, je disais ça aussi dimanche dernier, hein, Dieu vient aussi assumer nos interrogations, nos questionnements. C'est ce qu'il faisait avec Jean-Baptiste et encore aujourd'hui avec Joseph. Joseph, il est totalement déboussolé aujourd'hui. Il apprend que son épouse attend ce petit bébé, sa fiancée attend ce petit bébé. Alors il ne comprend plus. Il ne comprend plus. Et voyez comment notre page d'évangile vient aussi nous dire que c'est normal, il y a des moments où on ne comprend plus. On est complètement dépassé et Dieu vient aussi nous rejoindre dans nos questionnements, dans nos interrogations, dans nos difficultés. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que je suis là pour, avec toi, ça prendra le temps qu'il faut, mais ensemble, si tu m'accueilles, si tu me permets de naître en toi, eh bien progressivement, tu vas voir, tu verras un peu plus clair. Cette lumière de Bethléem qui est là, elle peut éclairer notre vie, nous donner cette chaleur, ce réconfort. Mais ça prendra un temps, ça prendra un certain temps. Mais l'important, c'est d'avoir cette confiance, cette espérance. Et cette espérance est celle du Jésus de la crèche. Alors oui, mon homélie aurait pu conciter en une seule phrase, Jésus-Christ, fils de Joseph, Emmanuel. Amen.